Isabelle Durand, bonjour. Vous êtes vice-présidente du Parlement européen, élue dans les listes du parti belge Écolo. Vous êtes parmi les organisateurs, ceux qui ont lancé cette grande agora pour les jeunes, pour lutter contre le chômage. Agora, on en a entendu déjà beaucoup parler, il y en a beaucoup qui se font sur les jeunes. Ça va être l'énième messe sur les jeunes en Europe? Ah non, rien à voir avec une messe. Des messes, il y en a déjà eu beaucoup et je ne suis pas sûre que ça sert à quelque chose. Ici, ce qui est fait, c'est qu'on a 56 jeunes, des jeunes de tous les pays, des 28 pays, des hommes et des femmes, des jeunes avec emploi, des jeunes sans emploi. Et ces jeunes-là, pendant 2 jours, selon une méthodologie extrêmement stricte et rigoureuse, vont délibérer entre eux, pas pour nous faire un xème rapport parlementaire sur l'emploi des jeunes, il y en a déjà plus qu'il n'en faut, mais surtout pour nous dire, d'après eux, c'est quoi les obstacles et c'est quoi les incitants pour retrouver un emploi. Est-ce que c'est la question de la formation, de l'éducation? Est-ce que c'est le soutien familial? Est-ce que c'est le réseau? Est-ce que c'est le fait d'être engagé dans la société? Et comment est-ce qu'on fait quand on est jeune pour pouvoir louer un appartement? Est-ce qu'on est obligé à vie d'habiter en colocation? Tous ces éléments d'expérience et de vécu croisés entre un jeune grec et un jeune finlandais, un jeune allemand ou un jeune portugais, et déjà ça a commencé tout à l'heure, où un jeune allemand a dit: moi, je ne veux pas porter la responsabilité vis-à-vis des Grecs, de mon pays, l'Allemagne, par rapport à l'austérité qui aurait créé du dégât en Grèce. Et donc, on est en plein dans le débat transnational entre des jeunes eux-mêmes et pas du tout dans des grands acteurs qui vont nous faire un xème rapport sur l'emploi des jeunes. Donc, approche empirique, ça vient du bas. Comment vous les faites intégrer? Est-ce qu'il y a des jeunes qui ne travaillent pas, d'autres qui travaillent? Quel est le profil de ces jeunes? Alors, ces jeunes, on les a choisis aléatoirement, c'est-à-dire que c'est pas eux, il y a des milliers de jeunes qui se sont inscrits sur un site, et puis on a choisi pour avoir à la fois des jeunes entre 18 et 30 ans, avoir des hommes et des femmes, paritairement bien sûr, avoir des jeunes avec emploi et sans emploi, avec relativement peu de formation. Il y a 20% des jeunes dans ce groupe qui ont arrêté l'école après 15 ans, 20% qui ont arrêté l'école après 18 ans, 20% qui ont fait des études au-delà du secondaire pendant 1 an ou 2, et 20% qui ont fait des études supérieures. Donc on a, je dirais, une certaine, par représentativité, mais en tout cas des profils un peu différents. Et puis surtout, on a des expériences de vie très très différentes selon que justement on est dans un pays où l'emploi va bien ou dans un pays où l'emploi des jeunes va mal. Alors, et ensuite, leurs conclusions sont remises dans un rapport C'est pas un rapport. Ils vont nous remettre sous forme vraiment de bullet points, c'est quoi d'après eux les solutions ou les recommandations qu'on doit faire. Et qu'est-ce qu'on va en faire? Martin Schulz les emmène déjà au sommet à Paris le 12 novembre à l'invitation de M. Hollande avec Mme Merkel et les chefs d'État. Par ailleurs, c'est remis ici aussi à la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Ce n'est pas pour ça qu'on va mettre tout ça en œuvre. Mais c'est très important qu'on ait une autre parole que celle de tous les experts ou de tous les parlementaires, aussi bons soient-ils, sur la garantie jeunesse ou l'emploi des jeunes. Il nous faut une parole et des solutions concrètes venant des jeunes eux-mêmes. C'est ça la démocratie participative. Très bien. Isabelle Durand, il y a des pays où le chômage des jeunes est 50%, une personne sur 2. Qu'est-ce qu'Isabelle Durand a comme idée pour lutter contre ces plaies, en fait? Mais d'abord, je porte moi-même, comme d'autres, la responsabilité du fait que depuis 15 ans, on n'a pas été capable, et certainement pas ces dernières années, de travailler pour la génération suivante. On a travaillé pour nous. C'est tout à fait injuste et anormal. Donc maintenant, on doit redresser ça. Et je crois qu'aujourd'hui, on dit les jeunes sont individualistes, sont égoïstes, n'ont pas assez de formation. Ce n'est pas vrai. Il y a plein de jeunes très bien formés, beaucoup de jeunes qui ont envie de s'engager. Et donc je crois qu'on doit retravailler complètement, non seulement les possibilités d'emploi, les offres d'emploi, mais aussi notre image sur les jeunes. Il y a un dynamisme incroyable, potentiel chez les jeunes. C'est à ça qu'il faut rendre honneur. Il y a des tas de choses qu'on peut faire sur le terrain de l'économie sociale, sur le terrain de la création d'emplois, du lancement d'activités par des jeunes, pour des jeunes. Je crois qu'il faut innover et sortir de ce qu'on a toujours fait qui ne marche pas. Vous êtes une femme politique, vous êtes aussi une mère. Oui. Après les discours politiques, quand vous rentrez à la maison, vous avez conseillé à vos enfants de quitter l'Europe plutôt et d'aller aux États-Unis, en Asie, d'apprendre le chinois. Qu'est-ce que vous leur conseillez à vos enfants? Mes enfants, ils sont ici. Ils vont sans doute bouger dans la vie, mais ils sont ici. Je leur conseille surtout pas de partir, qu'ils restent européens, qu'ils s'occupent d'abord d'eux-mêmes et de la société dans laquelle ils vivent et qu'ils ouvrent leurs horizons sur tout ce que l'Europe leur offre. Et je pense qu'ils le font, chacun à leur mesure, comme ils peuvent. Je crois vraiment que c'est le meilleur message qu'on peut donner aux jeunes. Je ne dis pas qu'ils ne peuvent pas bouger. Il peut être utile d'aller aux États-Unis, en Chine ou au Canada, mais ce n'est pas un must. On ne peut quand même pas dire à tous nos jeunes:
partez, c'est notre potentiel, c'est notre intelligence collective, c'est je dirais notre présent et notre avenir, surtout qu'ils restent, qu'ils apprennent à bouger dans l'Europe, mais qu'ils ne soient pas mis en concurrence les uns contre les autres. Quand il y a de la mobilité européenne, il ne faut pas qu'un jeune grec qui va travailler en Allemagne doive en plus se taper la concurrence avec les jeunes Allemands. Et donc on ouvre des marchés, on ouvre de la mobilité pour les jeunes, ce n'est pas pour les mettre en concurrence les uns contre les autres. Isabelle Durand, merci beaucoup.